Bonjour à tous, j'aimerais vous faire une vidéo très courte sur les troubles de la personnalité parce que j'ai eu des commentaires, j'ai des personnes qui me disent mais enfin je me retrouve dans tous les troubles de la personnalité. Ça veut dire quoi? Alors, c'est très important de comprendre que ce que je vous ai présenté dans les questionnaires, ce sont des comportements, d'accord? Les comportements, on peut avoir des comportements en réaction à l'environnement pour se protéger. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a un trouble de la personnalité. Le trouble de la personnalité, on va toucher à des stratégies d'adaptation dysfonctionnelles que l'on a développées depuis l'enfance, qui ont été des stratégies de protection. Et d'ailleurs, ces stratégies, on peut en avoir plusieurs. Si on reprend les schémas, on sait que pour un même schéma, on peut avoir des comportements très différents. Donc, il y a une différence entre le trait et l'état dans la personnalité. Dans le trait de personnalité, on sait que ça se développe très très tôt, depuis l'enfance, que c'est lié à notre vision du monde, à nos croyances, à nos cognitions, nos croyances, notre façon de penser, et puis les émotions, la façon dont on ressent les choses. Et c'est bien ce schéma, tous ces traits de personnalité qui vont donner naissance à des comportements, des stratégies d'adaptation. D'accord ? Donc tout ça est totalement, souvent inconscient, parce que ça fait partie de la personnalité que l'enfant ou l'adolescent, en tout cas, qui ont été développés. C'est très différent avec potentiellement, pour vous donner un exemple, une femme qui aurait accumulé des relations toxiques avec des hommes infidèles. Et de là, elle va construire tardivement une croyance que les hommes sont tous infidèles et qu'il faut s'en méfier. Et donc, elle va commencer à mettre en place des comportements de protection qui sont soit l'évitement, donc je vais éviter les hommes, soit je m'en méfier. Ça ne veut pas dire qu'elle a un trouble de la personnalité évitant, ça ne veut pas dire qu'elle a un trouble de la personnalité paranoïaque. Donc c'est vraiment important parce que effectivement, dans les comportements, vous allez retrouver plein de comportements où vous vous identifiez. Même moi, si je réponds à ces questionnaires, il y a des comportements qui me parlent. Après, c'est de savoir si ce sont des stratégies d'adaptation que j'ai développées depuis l'enfance, donc qui font partie de mes traits de personnalité, ou si c'est des comportements en réaction à l'environnement que peut-être j'ai développés beaucoup plus tard par rapport aux expériences de vie que j'ai vécues. Voilà, je pensais que c'était important de vous parler de ça, tout en sachant, je répète, et ça je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 1, c'est que dans le trouble de la personnalité, le questionnaire en soi ne suffit pas. Là, je vous ai donné un tout petit questionnaire, il y a des questionnaires plus importants. Et puis, il y a bien la relation thérapeutique, et c'est bien à un moment donné ce qui va se passer dans l'échange, dans la relation, parce qu'on sait que dans les troubles de la personnalité, il y a souvent des relations qui sont instables. Donc, le thérapeute devient le premier exposé. Forcément, si on a en thérapie un trouble de la personnalité évitante, le patient va se comporter avec le thérapeute de la même façon dont il a l'habitude de se comporter avec les gens en général. Donc, c'est par exemple dans le trouble de la personnalité évitante, la personne ne va pas venir, on ne va pas faire les exercices, ou elle va se méfier, elle va interpréter ce que vous dites, elle peut... Voilà. Donc, c'est aussi cette partie diagnostique dans l'entretien qui fait qu'on va identifier s'il y a ou pas un trouble de la personnalité. Encore une fois, c'est le psychiatre qui est médecin, qui est le seul à même de diagnostiquer, de faire un diagnostic. Moi, forcément, derrière, en rencontrant les gens, à force de les connaître, de voir leur façon de penser, leur comportement, la façon dont ils réagissent émotionnellement aux choses, je peux sentir, et dans ce cas-là, je vais peut-être faire passer des questionnaires parce que c'est important que la personne soit peut-être informée. On sait aussi maintenant qu'il y a une nuance entre l'approche catégorielle et l'approche dimensionnelle, où on ne met pas les gens dans des cases et dans des catégories, mais c'est parfois bien plus complexe que ça, puisqu'en fait, on peut développer certains styles d'adaptation, ou même à l'impression d'avoir des traits de personnalité dans un domaine et pas dans l'autre. Pourquoi au travail, on va se comporter de cette façon-là, et puis dans la vie de tous les jours, d'une autre façon. On a certains troubles de la personnalité borderline qui, dans le travail, voilà, on va pas, à aucun moment, on va peut-être se rendre compte qu'il peut y avoir un problème lié à la personnalité. Et par contre, dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, là, on va détecter plus facilement ce côté un peu abandonnique, ce côté je t'idéalise, puis je te rejette, je te méprise, ce côté je t'aime, je te déteste, etc. etc. Voilà, c'était important pour moi de vous faire cette petite vidéo pour qu'il n'y ait pas de confusion. Vous n'avez probablement pas de trouble de la personnalité, ou si vous en avez un, dans ce cas-là, l'objectif, c'est peut-être de vous rendre, d'aller voir un psychiatre, de dire que vous avez un doute et voir s'il peut vous faire passer les questionnaires. Mais au-delà des questionnaires,
dans l'entretien qui puisse voilà, valider ou infirmer ou confirmer ce diagnostic. Prenez soin de vous. À très bientôt.